Je sais, Nicolas, que tu fréquentes hein, la belle société, toi aussi, mais tu aimes ça écumer les petites places, les petits bars à la recherche de nouveautés. C'est ce que tu as fait cette semaine. Voilà. Tu es allé voir un concert. Donc, qu'est-ce que c'est que cette série-là? Vitrine sur la relève. En fait, Vitrine sur la relève qui en est déjà sa 4e année d'existence. C'est une 4e édition, donc, qui prenait son envol mercredi dernier. En fait, c'était officiellement mercredi dernier, puisqu'il y avait Arline Thibault qui, pendant le carnaval, le 12 février, avait fait un spectacle de contes mis en scène par Michel Faubert. Et donc, avec ça, on désire leur offrir des tribunes populaires bien organisées, mais qui font en sorte que c'est plus un passage vers le milieu professionnel. À titre d'exemple, pour la soirée de mercredi dernier, c'était 4 artistes issus des phases finales du Festival international de la chanson de Grande-Bay et aussi du volet pro de l'Ampli de Québec, qui est comme une rock school là, très classique, comme on a à Bordeaux, comme on a à Détroit aussi. Et donc, c'est pas seulement une scène de découverte, et pas non plus le résultat d'un dépistage de talents potentiels. C'est un pont entre des efforts de concours, des efforts plus académiques et une réception pure, une réception intéressée de la part d'un public qui est là. Donc, ça passe par-dessus l'exercice, ça passe par-dessus la compétitivité. Et il y a donc, à cause de ça, une espèce d'écrémage professionnel qui est fait en amont, grâce notamment au partenariat avec les différentes autres vitrines là, dont je parlais tout à l'heure. Et les artistes se présentent comme ça, à un public qui fait confiance à la signature d'un directeur artistique, dans ce cas-ci, Philippe Beaulieu, comme de la même façon qu'on peut faire confiance au club musical et se présenter aveuglément. C'est à peu près la même chose. Dans ce cas-ci, c'est un gestionnaire artistique, mais aussi un grand fan de chansons francophones. Et on cherche donc à découvrir dans un contexte où il n'y a rien à gagner, sinon le cœur d'un public, des artistes qui seront là demain. Donc, pas de prix, pas de A+, avec des petits collants doux. C'est vraiment juste du partage de sensibilité entre un artiste et ceux qui vont le recevoir. Mais c'est vrai, quand on regarde la liste de ceux qui sont sortis là, de Vitrine sur la relève, Lisa Leblanc, Patrice Michaud, Karim Ouellet, Garoche Tassacoche de Seasons, c'est vraiment des gens qui se sont illustrés. Donc, c'est dire que quand tu parles de qualité, c'est vrai qu'on peut aller là aveuglément. Exactement, aveuglément. Et les artistes semblent apprécier cette tribune-là parce que mercredi, ils ont tous ou presque fait dans leurs adresses au public la célébration de bien se sentir accueilli, de bien se sentir épaulé, mais surtout de se sentir libre, de sortir des codes du concours et de devoir séduire à tout prix. En fait, on est là pour célébrer ce qu'ils sont et non plus seulement ce qu'ils font. Donc, ils sont vraiment en train de répondre à l'appel du métier qui leur était venu au tout départ. Et c'est ce qu'il y avait de plus charmant dans cette soirée-là, de les voir goûter à ce qu'ils espèrent de plus fort et de les voir aussi prendre une bouchée dans leurs rêves. Et là, quand je dis que c'était ce qu'il y a de plus beau, c'est pas tant que ça prenait la place du talent, mais évidemment, dans ces soirées-là, il y a tout le temps le défaut des qualités, au sens où on met côte à côte des artistes qui ont des parcours différents, des expériences différentes aussi, et qui ont même aussi un potentiel qui est complètement différent. Et même, il y en a qui vont arriver avec une sensibilité déjà bien exacerbée, mais qui s'expriment très bien, qui ont un grand charisme, qui ont une sonorité qui est propre à eux, alors qu'il y en a d'autres qui se cherchent un petit peu. Donc, ça fait des soirées inégales? Bien, ça fait des soirées inégales. Ça fait surtout même si c'est pas un contexte compétitif, on se met à comparer les gens. Donc, on se retrouve à générer à peu près la même chose que ce qu'on vous décriait en créant des vitrines comme ça. Ils avaient combien de temps pour faire leur 20 à 25 minutes chacun pour arriver à un résultat. Mais il demeure que, tu sais, je le disais, c'est les qualités des défauts. Donc, c'est d'abord et avant tout des qualités. Et quand ça marche, il y a une magie qui opère vraiment. Les gens vont là-bas pour goûter des trucs à l'aveugle. Et quand ça fonctionne, on a comme l'impression d'avoir effectivement un coup de foudre, mais d'assister à la naissance de quelque chose avec tous les noms que tu as nommés tout à l'heure. Il y a fort probablement quelques visages à l'intérieur de ceux qu'on a vus récemment qui vont popper comme ça. Et puis, en fait, juste mercredi dernier, il y avait Maude, dont on a découvert une plume vraiment très bien maîtrisée. Antoine Lachance, qui a une voix d'une justesse vraiment rare. Je veux pas être prétentieux ou quoi que ce soit, mais en musique populaire, des fois, la voix passe secondaire. C'est d'une justesse et d'une puissance qui gagnerait à être connue davantage. Et Michel
Robichaud, qui était le gagnant de la dernière édition du festival de la chanson de Granby, qui est arrivé avec quelque chose d'excessivement solide musicalement, des textes. On sent que c'est... on sent encore les influences, là, un peu de Martin Léon, un peu de Richard Desjardins, mais on s'en va tranquillement vers un chemin qui lui ressemble beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai quelques images de ce Michel Robichaud en question. Vous allez voir, c'est brillant. C'est donne comme envie d'être joué comme ça cru dans l'incompris, comme quand l'enfant sort de sa mère sans rien comprendre de ce qui l'entoure et qui grandit et fait avec ce qu'il est et ce qu'il a. Pour avoir les réponses, faut arrêter de les chercher puis tordre un peu l'éponge pour laisser de la place aux nouvelles choses à absorber. Comme une idée qui fleurit tous les jours, ben tiens, pourquoi pas une toute d'amour. Tous ces risques, mais pas autant que tes deux cuisses quand tu les offres à mon soleil. Là, je t'avoue qu'il n'y a pas plus beau réveil. Ça fait tellement du bien. Et dans la petite salle, donc, du Will, Exactement. qui est toujours assez chaleureuse, Oui, une intéressante. belle C'est un petit intimité studio. qu'on a. C'est des petites formations, ils sont en solo ou en duo. Donc, on reçoit vraiment très bien les propositions. Donc, pour ce qui s'en vient au mois de mars, au mois d'avril, c'est des gens qui sortent des plateaux de La Voix, entre autres, du tremplin de Desjely. Donc, des gens qui ont déjà du métier, qui ont déjà confronté leur art à des publics, à des jurys. Là, il ne s'agit que de vous, en quelque sorte, pour aller les découvrir et les amener encore plus loin. Une fois par mois, donc, ou à peu près, vitrine sur la relève. Allez-y. .com, si jamais vous avez besoin de davantage. Merci, merci Nicolas. Plaisir.